Bonjour, nous nous retrouvons pour reprendre la suite du récit des différentes apparitions. On a laissé comme dernière apparition le miracle du soleil, la manifestation du soleil, mais la Vierge Marie va continuer à apparaître, et notamment elle va apparaître à Lucie. Et c'est Lucie qui va être témoin de toutes les autres apparitions. Pourquoi? Parce que la mort va entourer la vie de Lucie. Jacinthe et François meurent, le père de Lucie meurt, et l'épreuve spirituelle va accabler Lucie. Sa mère va même tomber malade et elle va demander à la Vierge Marie de protéger sa mère et de guérir sa mère. Ses sœurs, les sœurs de Lucie, qui ne croient pas tellement à la vérité des apparitions, qui pensent que Lucie ment, eh bien, vont lui dire demande à la Vierge de guérir notre mère. Et Lucie va faire une promesse à la Vierge Marie si elle guérit sa mère, et sa mère, de manière inexpliquée, guérit, retrouve la santé et puis reprendra ses activités normales. Et du coup, Lucie, avec ses sœurs, vont faire ce qui avait été promis, et ils vont aller pendant 9 jours de suite sur le lieu de l'apparition, vers le chêne vert, pour prier le rosaire, et finir les derniers mètres, les derniers 100 mètres sur les genoux. Et c'est une démarche inspirée qu'a eu Lucie ce jour-là, qui a été agréée par la Vierge, et on voit toute la piété populaire qu'il y a à Fatima, qui a repris ça. Et quand on est sur les routes de Fatima et sur l'esplanade du sanctuaire de Fatima, sur le lieu d'apparition, on voit les gens qui continuent à finir à genoux. Il y a une grande bande, et ça vient de ce moment de ce moment de pénitence et de remerciement de Lucie suite à ce miracle de la Vierge Marie. Lucie va ensuite être envoyée par l'évêque loin de son village pour pouvoir être éprouvée. L'évêque doit trancher, doit authentifier ou pas la vérité des apparitions, et pour mettre à l'épreuve, pas forcément de manière mauvaise, mais pour la purifier, eh bien, il l'envoie loin et lui demande de partir loin de son village. Elle aimerait rien, elle préférait aller à Lisbonne, mais l'évêque pense qu'il faut qu'elle aille plus loin, et elle va aller à Porto pour être accueillie par une dame. Et elle vit ça vraiment dans la douleur. Et elle a du mal à dire oui. Elle qui a dit oui à la Vierge, elle a dit oui à tout, oui à tous les sacrifices que lui demanderait la Vierge Marie. Là, elle a du mal. Et elle écrit dans son journal, longtemps après, elle écrit ceci, en parlant à la Vierge Marie. « Vous avez vu ma lutte, mon indécision, la manière dont je m'étais repenti du oui que j'avais donné auparavant, dans l'incertitude de ce que j'allais trouver, et mon intention de revenir en arrière, sachant que ce que je quittais, la nostalgie égarait mon cœur. » Et elle est dans la prière, elle a cette attitude, elle est à nouveau sur le lieu de l'apparition, elle dit ça à la Vierge, et la Vierge Marie va lui apparaître pour la 7e fois. « Me voici, dit la Vierge Marie, pour la 7e fois. Va, suis le chemin par lequel Monseigneur l'évêque veut te conduire, c'est la volonté de Dieu. » C'est le 15 juin 1921. Et vous voyez, la Vierge Marie va la conforter et va la pousser à dire oui, et vraiment oui à cette décision qui est difficile. Imaginez une petite jeune fille à qui on demande ça, elle est encore toute petite, et la Vierge l'encourage dans ce sens. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait mention explicitement de la décision de l'autorité ecclésiastique, de l'évêque. Il peut être coûteux pour une petite fille comme ça, mais comme Lucie, mais eh bien, la Vierge lui dit « suis l'ordre et obéis à l'évêque ». Vous voyez, c'est la première chose, elle a un lien et un respect de l'autorité ecclésiastique, et puis ce qui authentifie généralement ce qui est un bon signe dans la véracité d'une apparition. La Vierge Marie ne contredit jamais l'autorité ecclésiastique, même si l'autorité ecclésiastique a des décisions parfois un peu difficiles à comprendre, jamais il y a de contradiction. Et puis aussi, elle va pousser à accepter la volonté de Dieu. Elle pousse Lucie, et c'est très important pour nous, elle nous pousse aussi à travers ce qu'elle dit à Lucie, à dire oui, un oui renouvelé à la volonté de Dieu dans cet événement qui est vraiment difficile à vivre. Alors, vous voyez, non sans douleur, mais confortée par la Vierge Marie, eh bien, Lucie accepte, elle quitte son village et part pour Porto. Mais dire oui à la volonté de Dieu, accepter cette volonté de Dieu, eh bien, ce n'est pas l'effacement des difficultés, l'effacement des peines. Et quand elle est à Porto, eh bien, Lucie continue à avoir une certaine nostalgie, mais elle redit à chaque fois son oui. Et la Vierge Marie va la conforter à nouveau le 26 août 1923, en lui disant qu'elle acceptait d'être sa vraie mère du ciel puisqu'elle avait quitté celle de la terre pour son amour.
La Vierge lui dit, tu as accepté de quitter ta mère, sa mère est restée à Fatima, et tu as accepté de la quitter, eh bien moi je te prends pour mère du ciel, et je vais être ta mère et ta protectrice, spirituelle évidemment, mais je vais t'éduquer spirituellement. Et à partir de ce moment-là, Lucie va avoir un désir croissant de vie religieuse, et elle va demander à rentrer dans une congrégation religieuse. Elle aimerait bien que ça soit, elle a le désir d'aller chez les carmélites, mais on lui dit que l'évêque lui dit que c'est trop, ça risquerait d'être un peu trop rude pour elle, et elle va rentrer chez les sœurs de la congrégation des Dorothées, une congrégation pas très connue, et elle y entre le 24 octobre 1925, elle a à peine 18 ans. Vous voyez tout ce qui s'est passé, eh bien, ce cheminement, elle a à peine 18 ans, et elle rentre dans cette communauté, et elle est directement envoyée dans un des lieux de la communauté qui a Pontevedra, et c'est là qu'elle va recevoir le 10 décembre 1925 une mission très importante. Elle va avoir la Vierge Marie qui va lui apparaître pour lui donner une mission pour la suite. Et vous voyez, la mission continue avec Lucie, et Lucie va porter cette mission toute seule. François, encore une fois, et Jacinthe sont morts. Elle va porter cette mission. C'est la mission de développer la dévotion des 5 premiers samedis du mois. Voilà ce que dit la Vierge. Tâche de me consoler, et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. On reviendra dans une autre vidéo sur le contenu, sur ce qu'il faut faire pour répondre à cette attente de la Vierge Marie, sur le sens de cette promesse. Ça sera revu plus tard, mais voyez comment le oui de Lucie, elle a dit oui à ce cheminement, et bien la Vierge Marie va continuer, elle dit puisque tu dis oui, d'une certaine manière, et bien je continue à te donner la mission. La mission ne s'est pas arrêtée avec la fin des 3 secrets, avec les apparitions sur le lieu même de Fatima, mais ça va continuer, et Fatima et Lucie continuera toute sa vie à avoir une grande intimité avec la Vierge grâce à ces oui qu'elle a dit. Alors comme petite résolution pour cette journée de carême, je vous propose de demander à la Vierge Marie la grâce d'un oui à la volonté de Dieu dans votre journée. Dieu vous demande des choses, peut-être joyeuses et heureuses, peut-être un peu plus difficiles, peut-être qu'il y a un oui plus profond pour des projets plus profonds à accueillir. Oui aux événements, oui à la mission que Dieu nous a donnée, mission de parents, mission de prêtre, mission de religieuse, mission d'époux, d'épouse, mission d'enfant. On a chacun une mission, et bien de dire oui à cette mission, l'accepter, et que Dieu puisse faire passer à travers votre oui à cette mission la grâce qu'il veut pour le monde, et demander cette grâce en récitant lentement et tranquillement 3 Je vous salue Marie. Que Dieu vous bénisse. Sancto